Nous sommes le 7 septembre. Ça, c'est purement pour les serviteurs. Donc maintenant, vous avez le droit, s'il vous plaît, je vous donne ce droit de dormir. Que vous pouvez soupirer sur l'épaule de ta voisine, de ton voisin, s'il te laisse bien sûr. Tu soupires un peu, parce que ça te concerne absolument pas. Et si tu le fais, c'est que vraiment tu as un problème. Vraiment tu as un problème. Ok. Nous sommes le 7 septembre. Et le 7 septembre, il y a des événements qui sont au point d'arriver. Le problème du serviteur aujourd'hui, c'est l'origine de sa source d'information. Quelle est notre source d'information? En fait, d'où est-ce que nous qui se plaçons, on se place devant vous, devant un pupitre, devant un hôtel, etc., quelle est notre source d'information? Si nous sommes des êtres appelés par l'esprit, pour lesquels la communication est dite communiquée par l'esprit, quelle est notre source d'information? Alors nous sommes le 7 septembre, comme beaucoup le savent, pour une partie de certains types d'églises, il y a une fin qui se prépare dans une quinzaine de jours. La fin du monde, c'est dans 15 jours. Là, vous êtes calme, c'est pas mal. La fin du monde, c'est dans 15 jours. Non, ceux qui sont nouveaux, je suis en train d'expliquer quelque chose, n'y crois pas. Parce que, ah bon, je n'ai pas compris le terrain. Donc, il y a une fin du monde dans 15 jours que la plupart des serviteurs sont en train de reposter ces jours-ci. Ils ont dit il y a beaucoup de temps, ils se rappellent. Parce qu'en fait, même s'ils doutent, ils veulent quand même mettre pour dire que j'avais quand même dit. Donc, le 21 au 22 septembre tombe à un moment crucial qui pourrait, pour eux, démontrer la fin, ou pour certains chrétiens qui ont le cerveau comme la poire chiche, le retour du Christ. Alors, le bon chien n'a pas compris, là, vous êtes resté calme là, c'est pas bien. Le cerveau comme le poire chiche, d'abord, il faut écouter ça. Alors, le retour du Christ. Du 21 au 22, les chrétiens attendent la fête de la trompette juive, le retour du Messie. C'est cette année-ci. Je sais que le 24, on sera là. Je précise d'abord. Le 24 septembre, on sera là. On va manger le même coquille, le même porc. Nothing will happen. Nothing. Mais il faut expliquer ce que eux, ils interprètent mal. Ce que la plupart des serviteurs ont vu, mais comme ils ont une mauvaise source d'information qu'on appelle la Bible hébraïque, ils interprètent ça selon les textes et c'est ça donc l'erreur pour laquelle il faut rectifier aujourd'hui. Je ne pouvais le dire aujourd'hui, je voulais le dire le dimanche, parce que dimanche 15, 14, c'est la conférence, le 21, je pouvais le dire un peu avant, comme ça j'ai un peu de l'avance. Moi je le dis depuis beaucoup d'années. Alors, l'interprétation est très grave, parce que la plupart des gens qui voient l'éclipse ou une forme de tremblement de terre, ou une forme de changement de cycle, mais ils interprètent ça sous le regard de la fin du monde. Vous vous trompez totalement à cause de votre source d'information. Et le vrai problème, c'est ceci, c'est qu'on ne veut pas accepter que cette source d'information est fausse. C'est-à-dire l'écriture de Daniel et l'écriture d'Apocalypse. Elles sont complètement fausses. Mais on y croit parce que c'est l'école qu'on a apprise depuis des siècles. En parallèle, je suis obligé de le dire parce que j'ai informé d'autres personnes par rapport à ça, mais je vais éclairer parce que j'ai des serviteurs qui m'écrivent, parle-en, donc j'en parle. Le problème, là maintenant c'est une petite confidence que je fais, mais c'est pour vous éduquer sur le monde spirituel, sur la connaissance spirituelle. Les visions. Qui sont ceux qui nous donnent ce que vous appelez vision, ou ce que moi j'appelle expression visuelle? Qui est la source de l'information? Est-ce que notre source d'information, elle est corrompue, piratée par des puissances de tutelle? Est-ce qu'il y a ces personnes-là? On va découvrir ça tout à l'heure. La première fois que je suis appelé à voir quelque chose dans cette direction que je vais expliquer, je parle d'abord de moi avant de parler d'eux, tout en avoir expliqué que ça fait quand même 10 ans que je suis dans ce travail.
et que j'ai une petite particularité, pas meilleure que les autres, mais j'ai une particularité, je vois quelque chose le 28 décembre 2016. Ça fait longtemps comme ça fait 9 ans. 28 novembre 2016, parce que moi je ne vis pas les dates, c'est ma nature. Je vois quelque chose qui me dérange. Je suis encore chrétien malheureusement. Je suis avec 4 ou 5 personnes, on est en train de prier. Et j'ai une expression visuelle. Je vois quelque chose. Je vois quelque chose à ma droite. À ma droite, je vois quelque chose et ça m'intrigue. Parce que je vois une forme d'homme qui est à ma droite. Et je ne vois pas son visage. Il est couvert d'un manteau, de la tête aux pieds. J'appelle ça manteau, mais c'est une couverture qui est comme très brillante. Il a ses mains ouvertes et il me montre quelque chose. Et moi, j'arrête de prier parce que quand je dis, ah, tu voyais, tout le monde commence à tomber à côté. Les gens commencent à tomber. On n'était que 5 ou 6, c'est encore au début. Je le vois à côté et il me montre une forme de prairie, il faut le dire ainsi. Et cette prairie, il me montre plein de gens qui y sont. Il me montre ça. Et ensuite, c'est brûlant, hein, ça brûle le corps. Je suis en ébullition. Ensuite, il me montre certains objets. Progressivement, je parlerai de ça un jour, hein, je détaillerai tout ça un jour. Il me montre certains objets que ceux qui vont marcher dans cette direction vont recevoir et vont entrer dans ce lieu. Je l'écris dans mon petit bouquin, je le mets même sur Facebook, et, je suis encore rien du tout. J'ai 1 ou 2 vues ce jour-là. Regardez ça en tête. Cet être. Et moi, à cette période, je suis encore chrétien, je l'explique. Et moi, quand je le vois, je sais que c'est Jésus. Parce qu'on nous a appris que cette image qui vient, c'est Jésus. Je sais pourquoi, je sais comment il va aller progressivement pour que mes collègues comprennent le piédestal sur lequel je me trouve en 10 ans. Deuxième fois, ceux qui sont ici un peu vont reconnaître ça. Deuxième fois, c'était le 31 juillet 2018. Oui, 2018. Parce que les autres fois, c'est d'autres types d'anges. Et je suis assis ici. Je suis en train d'enseigner ici. Le staff est là. Bon, la majeure partie ne sont plus là aujourd'hui parce qu'ils ont péché contre Dieu. Bon, ils n'ont pas péché, ils sont partis pour des différentes raisons. Ils sont là et je suis assis ici. Je suis en train de pécher sur Timothée. Je prêche sur Timothée. Je suis un peu chrétien malheureusement. Et quelque chose apparaît de ce côté-ci. Je suis figé. Figé de ce côté. Je suis figé de ce côté. Parce que cet être encore qui est venu le 8 décembre apparaît et me fixe du regard. Parce qu'il n'y a pas de regard, mais ça te fixe. Mais il n'y a pas de regard. Il n'y a pas les yeux, la bouche. Ça te fixe du regard. Fixe du regard. Elle ouvre toujours les mains. Et à sa droite, il y avait comme des formes de brebis autour. Et à sa gauche, il y avait comme un petit arbre. Vert, très très vert. Ici. Et je pose la question, qui es-tu? Qu'est-ce que tu veux? La personne ne répond pas. Cet être ne répond pas. Ensuite, cet être va vers la droite. Ça, c'est important pour va vers la droite. Et il y a autre chose qui vient, qui couvre les brebis et cette petite plante verte là. Ensuite, cet être apparaît ici et se met à pleurer. Pleurer, ça veut dire, elle avait des chaudes larmes qui coulaient. C'était une couleur plus ou moins, comme quand un blanc tape un blanc, il devient rouge. Rouge. Je demande dans mon cœur, mais pourquoi tu pleures? Et je me mets à genoux ici. Bon, je sais que lui peut se rappeler parce qu'il était là ce jour-là. Je me mets à genoux ici. Ceux qui n'étaient pas là, vous avez loupé la grâce. Je me mets à genoux ici et je me dis, mais pourquoi tu pleures? Et cet être vient vers moi et me donne quelque chose. Je ne vais pas dire ce que c'est. Il me donne quelque chose et je me lève, je monte parce que je suis étouffé par la chaleur. Je ne prenais que ces deux-là. Je ne prenais pas la suite. La suite n'est pas très importante. Mais si je prends cet exemple, c'est parce qu'en fait, il y a beaucoup de serviteurs qui ont ce type de vision numéro 2 ici, ou peut-être numéro 1, et qui ont toujours interprété ça selon le contexte protestant, que c'est Jésus ressuscité. N'oublions pas qu'on est sur une thématique très intéressante, la connaissance, le pouvoir et le temps. Mais la réalité est que si je donne cet exemple, c'est parce qu'en fait, chaque serviteur, à travers ces différentes apparitions, reçoivent un devoir. Reçoivent un devoir.
Et ce que cet esprit te dit, irrespectif de ta religion, te suit toute ta vie. C'est le directeur. Enfin, le vrai problème, c'est que cet ange n'est pas Jésus. Cet ange est un être spirituel que vous appelez ange, mais c'est un être directeur. Quand tu vois cet être est là pour te donner une direction de travail toute ta vie. Et le vrai problème, parce qu'on continue progressivement, parce que je vais aller pas à pas dans cette méthode. Je dis bien, beaucoup de serviteurs ont beaucoup de visions qui sont vraies, qui sont fausses. C'est pas ça mon truc aussi. Je parle du devoir. Quand tu reçois je peux encore en prendre beaucoup d'autres, mais je prendrai ceux-là parce qu'elles sont identiques à beaucoup de ce que je vois ces jours-ci sur les plateformes de serviteurs. Je prendrai un exemple, que ce soit cet exemple ne soit pas là pour condamner ou pour juger la personne. Prends un exemple. Je prends le pasteur le plus célèbre d'Afrique actuelle, le plus puissant actuel. Il s'appelle Pasteur Chris. Ok? Lui, il a reçu cette même vision aussi. Mais cet ange lui a dit, va et guéris. Guéris les malades. Et si tu connais Pasteur Chris à travers son ministère, depuis au moins 35 ans, on ne le reconnaît pas parce qu'il enseigne bien. On le reconnaît parce qu'il fait la guérison. Sois clair dessus. Le vrai problème, si maintenant il faut rembobiner ce que je disais plus tôt, c'est que si tu reçois un devoir comme il a reçu, excellent parce qu'il le fait très bien, c'est une marchandise, c'est un service, c'est un devoir, c'est un besoin que la population a. Parce qu'il y a beaucoup de captifs dus au spirituel, il y a beaucoup de malades dus au spirituel. C'est un devoir qu'il fait. Et il faut applaudir pour ça parce qu'il le fait depuis 88 jusqu'à aujourd'hui, il le fait. On le reconnaît pour ça. Le problème dont je veux faire allusion ici, c'est que chaque fois que cet être apparaît, c'est parce que tu as un devoir étrange qu'il faut rectifier. Le problème vient ici. Quand tu écoutes son message de 89, 90, par rapport à cette vision, il explique ça clairement, sans débat. Comme peut-être beaucoup d'autres. Il met un peu Jésus à la fin parce que lui, il sait que c'est Jésus qui était là. Parce qu'en tant qu'apostolique, évangélique, protestant, on nous a appris que ce qui s'est passé quand Paul allait de Jérusalem à Damas, il y a une apparition. Cette apparition, c'était Jésus ressuscité. Donc forcément, toute interprétation d'apparition de ce type devient Jésus ressuscité. C'est la plus grosse arnaque. Et c'est ça donc l'origine du problème de la fin du monde. Écoutez ceci, mes collègues. Ça va vous déranger ce que je vous dis, malgré toutes les visions que vous avez. Quand cet être t'apparaît, il te donne un devoir. Pas autre chose à part ce devoir. Le problème, c'est que quand tu veux maintenant te substituer à un devoir qui n'est pas le tien, tu fais en sorte que la majeure partie des personnes qui t'écoutent aient. Revenons à M. Chris et à tout ce qui orbite autour de cette fin du monde. La vraie question est, et ça c'est très important pour vous, et je sais que je vais être insulté par rapport à ça, je m'en fous, parce que le 21 va passer, le 30 va arriver, l'année prochaine va passer, l'autre me rappelle. Mais le vrai problème, c'est que qu'est-ce qu'ils vont utiliser comme stratagème pour dire? Il s'est repenti, il a changé d'avis, on trouve les stratagèmes. Le problème, c'est quand ce n'est pas ton job d'expression, tu fais en sorte que la population ait. Je recommence encore. Quand ce n'est pas ton travail d'expression, tu feras en sorte que les gens qui te suivent vont errer dans un mensonge. Parce que le christianisme, c'est une arnaque qui te fait comprendre que tu peux tout faire avec l'Esprit de Dieu. Et forcément, si tu es un pasteur, tu peux être plombier, tu peux être électricien, tu peux être charpentier, parce que tu as l'Esprit de Dieu. C'est absolument faux, tu dois aller à l'école pour ça. Donc le vrai problème ici que je veux expliquer, c'est le fait que nous sommes à une période pour laquelle les gens qui voient la lune et le soleil, les transformations lunaires, solaires, tremblements de terre, ils ont donc officiellement, consensuellement décidé à travers ce qu'ils ont pu lire que nous arrivons à la fin. Parce que Jésus l'a dit, Apocalypse le dit, Daniel le dit, mais c'est tous des personnes qui mentent. Parce qu'il y a toujours des guerres sur terre. Il y a toujours des tremblements de terre. Il y a toujours des pestes sur terre. Parce que quand il y a la guerre, il y a la peste, il y a les maladies. C'est normal, la géopolitique. Ce n'est pas la fin du monde. Il faut arrêter ce genre de peur collective.
Qu'est-ce que vous avez donc vu? Parce que je le dis sur ma position dont je ne veux pas expliquer aujourd'hui. Cette position ne me donne pas l'autorité de le dire, mais le devoir de le dire. Ceci. Nous arrivons, ce que vous avez vu, tous, parce que ce matin, j'en ai reçu plein de messages de ce genre-là. Ils ont peur du 21 au 22. Qui était ici l'année passée, le 21-22? Qu'est-ce que j'ai dit? Je vous rappelle ça. J'étais ici, le 21 au 22. Je vous ai dit que je vois une éclipse qui traverse. Donc, je vous rappelle. Super, il y aura beaucoup de choses proches. J'ai expliqué ça le 22, n'est-ce pas? Le 22, j'ai expliqué. Parce que ceux qui disent le fin du monde, maintenant, moi j'ai expliqué ça l'année passée. Ok? Que ce n'est pas la fin du monde, c'est la transformation d'une ère hégémonique qui change. Parce que la lune qui représente l'Occident va en arrière en fumée. Et qu'il y a un autre astre qui vient en avant, qui est plus grand et plus gros. C'est la Chine. Donc ce que vous voyez, ce n'est pas la fin du monde. C'est le changement de pouvoir que le monde aura. Donc, mais si tu te bases sur la Bible, que la Bible ne parle pas de ça, ça veut dire que la base de ton information, elle est fausse. Et elle fausse donc ta vision que tu as. Parce que vous avez vu ce qui s'est passé cette semaine. Non, vous n'avez pas vu. Vous n'avez pas vu le défilé militaire en Chine? Ce n'est pas un débat. Ça montre que la Chine a pris le dessus. Août, non. Septembre, non. J'ai dit ça en septembre l'année passée, non. Vous allez commencer à... C'est tout. C'est la Chine qui a pris le dessus. C'est tout. Est-ce qu'on se comprend? Donc les gens donc, qui attendent le 21 ou 22 pour savoir qu'ils vont commencer à monter au ciel, ils vont souvent commencer à parler chinois. C'est ça le problème. Je ne sais pas si on s'est compris là. Je pense que vous avez compris. C'est le changement de pouvoir hégémonique que vous avez vu, que vous prenez pour la fin du monde. Parce que beaucoup de gens le voient, mais comme ils sont encore cérébralement accrochés à une fiction qu'on appelle la Bible, ils sont obligés toujours d'interpréter ça selon Daniel. Daniel n'a pas existé. Daniel, il faut d'abord connaître le nom Daniel. C'est absolument faux. C'est faux, Daniel, c'est une fiction. Tu peux imaginer que Daniel a vécu depuis Nebuchadnezzar jusqu'à Artaxerxès. Il a vécu jusqu'à plus de 150 ans. C'est faux. C'est faux. Et les gens qui étudient les textes de Jean, c'est encore absolument faux. Parce qu'ils sont dans un contexte pour lequel les Romains les dominent. Et ils veulent une libération. Voilà pourquoi il n'y a pas d'Apocalypse. Mais les Romains ont tabassé. Là. Israël est toujours resté vassalisé. L'Empire romain se déconstruit en 475, qui se divise entre l'Empire oriental et l'Empire oriental et occidental. Ça se divise en deux. Ça crée ce qu'on appelle l'Empire byzantin. C'est tout ça. C'est simple. Donc, je le répète parce qu'en fait, je vois sur Internet les Américains qui ont peur, les Congolais qui ont peur, ils commencent à trembler, chacun passe pour répandez-vous. Tu te demandes, ça ne va rien changer. Parce qu'aujourd'hui, tu ne vas pas arrêter une domination qui a pris 10 ans pour se faire. Parce qu'aujourd'hui, la Chine dépasse en commerce. La Chine dépasse en navette marine. La Chine dépasse en technologie. La Chine dépasse en démographie. La Chine dépasse à tout. Il n'y a que la bouche que Trump a que la Chine ne dépasse pas. Parce que Xi Jinping est calme. La démographie est en train de shifter vers l'Orient. Parce que la Chine, 1 milliard 400 000. L'Inde, 1 milliard 600 000. C'est à la moitié de la Terre. La population européenne a 550 millions d'habitants. C'est petit. L'Afrique seulement les bois. Donc, on est en train de voir une balance démographique, une balance technologique, une balance géopolitique. C'est ce que nous, on annonce depuis des années. Quand je disais ici en 2020, mars, ceux qui étaient ici en 2020, le 1er mars 2020, que toute la Terre entre en transformation. La Terre, ça a commencé à cette période-là, pour laquelle la guerre en Russie, la guerre Ukraine-Russie a créé ce shift. Le problème, c'est que, comme nous les serviteurs, on lit seulement, on ne regarde pas le ciel, on lit, on ne regarde pas la géopolitique, on pense que la fin du monde arrive. Et c'est ça le problème. Qu'est-ce qu'ils vont faire pour ces 2 semaines qui restent? Imaginez-vous la psychose. Est-ce qu'ils vont m'écouter? Ils s'en foutent parce que leur pasteur connaît tout. Imaginez tout ce qu'ils vont vendre. Imaginez ceux qui vont peut-être se suicider. Imaginez ceux qui vont faire n'importe quoi. Imaginez, vous êtes libre parce que vous êtes imbécile, vous êtes con. Eux, ils sont trop intelligents.
Imaginez comment ils peuvent vivre ces 2 dernières semaines. Imaginez que tu as 2 semaines sur terre. Qu'est-ce que tu vas faire pendant les 2 semaines-là? Beaucoup vont aller à l'église à Jésus tous les jours. Forgive me, Lord. 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 Jusqu'au 22. 22 à minuit. 23. Oh my God. Forgive me, Lord. Forgive me, Lord. Le 24. Forgive me, Lord. Forgive me, Lord. Le 25. Give me, Lord. Ils vont se dire, forgive me, ça va. Give me, Lord. Give me, Lord. Le 29. Et ils vont se dire que, oh, mais c'est comme le temps de Noé. Noé, c'est comme le temps de Noé, ça va venir comme la foudre. Noé, là, il faut qu'avoir, c'est Outuna Pishtim. Noé, c'est Outuna Pishtim. C'est l'épopée de Gilgamesh. C'est là qu'ils ont pris Noé. C'est pas ça que je comprends. Parce que Jésus a parlé de Noé, non? Et que Jésus lui-même, c'est un toubou. Parce qu'il connaît pas l'histoire. Parce que Outuna Pishtim, c'est lui qui prévient. Ok, ben, oh, wow, je parle de celle-là. Vous connaissez Outuna Pishtim, non? L'épopée de Gilgamesh, celui qui annonce le déluge. C'est lui. Ok, bien vous voulez, on prend un autre, parce qu'il y a beaucoup d'autres noms aussi, mais Outuna Pishtim, c'est le plus populaire. C'est lui qui a annoncé le déluge, c'est lui qui a construit la barque, c'est lui qui a mis les animaux dedans, c'est lui qui a mis sa femme dedans, c'est lui qui a... Mais forcément, si tu prends ça comme un facteur de fin de monde, c'est que tu n'as aucune culture historique. Et forcément, toi qui ne connais même pas l'histoire, tu prends encore Noé pour dire que ça a été vrai, mais tu as fumé un filon dans les années très grave. Ça va arriver comme un déluge. Et tu prends parce que tu ne connais pas l'histoire. Donc on vit de mensonge en mensonge en mensonge. Qu'est-ce qu'ils vont faire pendant ces 2 semaines-ci? Ça, c'est pour lui. D'autres, c'est 2028. On attend 2028, c'est pas loin. Le maximum, c'est 2029. Parce que ces personnes qui sont le pupitre n'ont pas de devoir d'expression. Ils n'ont pas le devoir de le dire. Parce que ceux qui doivent le dire, on ne les écoute pas. Imaginez ce qu'ils vont vendre leur voiture, ce qu'ils vont vendre leur terrain. Imaginez le traumatisme que cette personne va peut-être manger la route à tout le monde. C'est déjà arrivé. Les familles mouraient comme ça, asphyxiées dans les chambres, parce qu'ils avaient peur de la fin du monde. Vous n'imaginez pas la psychose, parce que vous n'êtes pas des croyants psychotiques. Vous n'êtes pas des croyants convulsifs. Donc je dis encore, ce qui va arriver du 21 au 22, c'est que la Chine prend totalement contrôle du marché international. Les BRICS deviennent plus puissants. BRICS, ça veut dire les pays dits du Grand Sud. Ok? Prendre le pouvoir. C'est tout ce qui va se passer. L'Amérique va commencer à chuter. L'Europe va commencer à chuter et chute déjà même. Elle va carrément chuter. Et c'est ça le vrai problème de la suite. C'est que quand cet astre qui vient va commencer à être notre lumière, quand j'expliquais l'année passée, je le répète encore, l'astre qui a pris le devant, c'est quoi un astre? C'est ce qui te donne la lumière, c'est ce qui te donne la connaissance, etc. L'astre lunaire qui nous a couvert depuis des milliers d'années est passé. On voit sa chute aujourd'hui. Ce n'est pas la fin du monde. Pourtant, ils voient bien. Hein? C'est juste qu'ils interprètent mal selon leur source d'information qui est le texte hébraïque. Donc c'est ça que je voulais passer. Tout en espérant que mon message ne portera pas ses fruits. Mais on sera ici. On a conférence le 14. On a enseignement sur la connaissance le 21 et on va continuer sur la prière de famille. On sera là, on va rire, non? Mais eux, ils savent que ça va finir. Eux, c'est qu'ils vont prendre l'ascenseur invisible. Pour faire bouger à rappeler encore ça hier, il sonne parce qu'il veut se protéger de si ça arrive, j'ai quand même dit. Et ça n'arrive pas, ça peut arriver à n'importe quel temps. Voilà comment on fait en sorte que la population est dans une erreur. Donc, toi qui es un ingénieur, toi qui es un médecin, qui croit en ça, tu vas laisser ton hôpital, tu vas laisser tes machines, tu vas laisser ton entreprise, parce que tu attends qu'une fin hypothétique arrive. Je te dis encore, s'il te plaît, viens me le donner. Moi, je prendrais bien soin de ça. Et on va écrire une clause que si tu me donnes et que ça n'arrive pas, tu ne le prends pas. Alors, on vous connaît, vous allez venir, non, c'est pas... Ok, j'avais fini pour ce message. J'étais obligé de prendre ça parce qu'en fait, la plupart des gens qui vous parlent, ils n'ont pas reçu le devoir de le dire. Et même peut-être ceux qui ont reçu le devoir de le dire, pour être gentil, interprètent selon un mauvais contexte. Mais je sais, si tu dis ça à quelqu'un aujourd'hui, on va dire non, ton pasteur est fou. Attendons le 21, le 22, peut-être que Dieu va se repentir parce qu'il s'est repenti avec Noé, il s'est repenti avec elle. Il faut toujours trouver une raison pour que le texte reste toujours en vie. Bonne chance. Bon, j'ai 2 messages à passer. Ensuite, on aura fini pour aujourd'hui.